Les beaux jours qui reviennent apportent avec eux la promesse des vacances et ce parfum de manque de problèmes. Mais comme un téléphone laissé sur le tableau de bord d'une Twingo, méfiez-vous du soleil, les amis. Il y a quelques mois, la compagnie aérienne EasyJet a facturé par erreur 2000 balles à un client vaudois prétendant qu'il avait pris 48 suppléments valises. Le client en question attend toujours un remboursement et puis c'est bien dommage parce qu'avec 48 valises, il aurait pu bloquer l'embarquement en les passant toutes les unes après les autres dans le petit gabarit de bagages pour vérifier leur taille, vu qu'ils adorent nous faire perdre notre temps avec ce genre de truc. Un fait divers donc sanglant qui soulève des questions. Pourquoi un ticket d'avion low cost coûte le même prix que le repas qu'on mange dans l'aéroport avant de décoller? Est-ce que Ryanair tire son nom de Ryan Carbera, le fameux chanteur de variété des années 2000, et est-ce pour ça qu'ils sont si nuls? Et surtout, EasyJet, peut-on vraiment faire confiance à une compagnie aérienne qui a le même design qu'un site de paris sportifs sur le déclin? Le vilain de la semaine, c'est évidemment les compagnies aériennes low cost. Le low cost, comme à chaque mec qu'on regrette d'avoir fréquenté, commence par te vendre du rêve avant de te broyer économiquement et émotionnellement dès que tu auras cliqué pour la première fois sur l'icône suivant. Le rêve absolu tourne au cauchemar, chantage affectif, suppléments, conditions, attentes irréalistes et... Avez-vous besoin d'une voiture sur place à votre arrivée? Mais tais-toi! Non mais c'est douloureux quoi, il y en a qui ont peur de mourir dans l'avion. Moi j'ai juste peur de mourir et qu'on découvre que la dernière destination où je voulais me rendre c'était Paris-Beauvais. Fais remarque qu'avec les compagnies aériennes low cost, t'as quand même la chance de marcher à même le tarmac quand tu dois embarquer, puis du coup t'as un petit peu l'impression de bosser pour l'aéroport, ça c'est cool. Franchement à ce moment tu me donnes un gilet jaune, un air suffisant, un souffle exaspéré, puis je suis prête à te tendre la main sans te dire un mot en attendant que tu comprennes ce que je veux, et après à t'indiquer un changement de porte de dernière minute avec un ton monocorde. Franck, pourquoi est-ce que je suis toujours si excitée à l'idée de prendre l'avion? Je te jure, à chaque fois, je suis là, j'endors pas de la nuit, j'ai trop hâte, je jubile. Mais qu'est-ce que ça veut dire de moi que je secrète autant d'endorphines à l'idée d'avoir les genoux bloqués devant un film qui casse Benabar? Je sais pas, pourquoi je suis si heureuse de m'asseoir et de... Ben rien d'autre, enfin, t'es juste assis quoi. C'est tout, c'est comme être sur un banc mais avec la peur de crever en plus et le paysage en moins. Parce que bon, ok, de temps en temps on peut deux spies, voir un petit nuage, mais la plupart du temps tout ce qu'on voit c'est un chariot restauration qui bloque l'entrée des chiottes, voilà. Chariot hyper chelou d'ailleurs, hein. On dirait un peu un prototype expérimental du communisme, tu sais, il y a tout et n'importe quoi qui cohabite. Du café soluble, une montre de luxe, une Apfelkuchen avec les pommes de nos régions, 800 cartouches de clopes, il y a tout. D'ailleurs, dans un avion, comme dans une famille, celui qui est au milieu, il a vraiment une place de merde. Voilà. T'as le premier arrivé qui rêvasse par la fenêtre, le petit dernier qui a une liberté, mais juste totale. T'es au milieu dans l'avion, tu payes le même prix que les autres, le privilège en moins. Voilà, on dirait une meuf de moins d'1m60 en concert. Les vols low cost, des fois tu payes 60 balles pour un embarquement prioritaire et en fait t'attends juste assis dans l'avion plutôt qu'assis dans le gate. Et d'ailleurs pourquoi est-ce qu'on s'élève tous comme ça dès que l'embarquement commence? Pourquoi on a l'air tous terrifiés à l'idée de rester dans ce gate? Qui en est mort? Ou alors je sais pas, peut-être que ça veut juste dire qu'on veut très vite quitter l'aéroport parce que c'est un lieu qui est quand même un peu chelou, tu sais, il y a aucune règle sociale qui s'applique dans un aéroport. Moi j'adore ce truc, tu sais. Tu peux dormir par terre en plein milieu d'un couloir, manger une pizza 4 fromages à 9h du mat, boire une pinte de Guinness à 6 du mat, totalement acceptable, hein, c'est formidable, il n'y a aucune loi qui semble obéir à aucun ordre là-bas, il y a même des boutiques de luxe au cas où quelqu'un voudrait faire un petit craquage, genre acheter un manteau Chanel, et à côté il y a moi qui fais un petit craquage, c'est-à-dire m'acheter un paquet d'M&M's 500 grammes goût crunchy. Enfin bref, je raconte tout ça, mais on sait très bien comment ça va finir. On va continuer à cliquer sur des billets à 12 € et à rajouter plein de suppléments, jusqu'au jour où peut-être qu'on se fera facturer 2000 balles pour 48 valises qu'on n'a jamais prises. Et là, peut-être qu'enfin, on prendra le train. Ou alors non, peut-être juste qu'on va prendre une seule valise cabine et 8 couches de pull sur nous, je ne sais pas.